Jean chapitre 14, relisez, méditez le texte. Alors, il y a plusieurs sujets dans ce chapitre. L'agneau s'est racheté sur la montagne de Sion. Il y a les 3 anges qui proclament les jugements de Dieu et puis aussi la moisson et la vendange. Mais j'aimerais juste, encore une fois, sans interpréter, sans... Voilà, c'est pas mon propos, puis c'est pas ma compétence. Voilà, donc je veux rester simplement simple. J'aimerais lire le verset 1 et 2 du chapitre 14. Je regardais, et voici, l'agneau se tenait sur la montagne de Sion, et avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son Père écrits sur leur front. Et j'entendis du ciel une voix comme un bruit de grosses eaux, comme le bruit d'un grand tonnerre, et la voix que j'entendis était comme celle de joueurs de harpe jouant avec leur harpe. Le verset 3 aussi. Et ils chantent un cantique nouveau devant le trône et devant les 4 êtres vivants et les vieillards. Les personnes ne pouvaient apprendre le cantique. Donc c'est un texte encore qui a donné beaucoup d'interprétations. Même il y a une religion qui a dit il n'y a que 144 000 qui vont être sauvés. C'est une folie, puisque la Bible dit que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Donc c'est une hérésie, bien entendu, c'est une fausse religion. Pas du tout. Après, il est question aussi des 144 000 qui viennent des tribus, des 12 tribus, des hommes qui n'auront pas connu de femmes et qui vont être envoyés dans le monde, dans la fin des temps, pour justement témoigner de Yeshua qui est le Messie qui est venu et qui revient, ou qui est revenu, puisque apparemment ce texte se situerait après l'enlèvement. Mais, encore une fois, prudence, je n'affirme pas ces choses-là. Mais ce qui m'interroge, c'est que le nom de son Père est écrit sur leur front. Rappelez-vous, chapitre précédent, il nous est parlé d'une marque sur la main ou sur le front qui nous empêcherait de vivre finalement normalement, parce qu'on pourrait ni acheter ni vendre si on n'a pas ça. Et puis là, il est question de ces personnes qui ont le nom du Père écrit sur leur front. Donc, quand nous venons à Christ, nous recevons un nom nouveau et qui nous sera révélé au ciel. Un nom nouveau, oui. C'est peut-être quelque chose qui vous surprend, mais c'est ce que la Bible dit. Et moi, dans ces 144 000 que j'identifie plus comme étant des messagers de Dieu qui vont être envoyés partout dans le monde pour, après l'enlèvement, pour continuer à proclamer le nom de Jésus et aussi parmi les Juifs et puis les non-Juifs. Et je pense que ces gens vont être sauvés, mais comme des martyrs, parce qu'ils le payeront de leur vie. Alors, c'est sûr, ils ont une mission. Et donc, ils ont dans leur front, ça nous parle aussi des pensées. Ça nous parle de l'intelligence, ça nous parle de la mémoire, ça nous parle de notre intellect. C'est le nom de Dieu qui est implémenté, je ne sais pas comment on dit ça, à l'intérieur. Parce que nous vivons un monde ténébreux. Beaucoup de gens sont en tourment, vous savez. Et je crois que pendant ces temps de la fin, avant, pendant l'enlèvement et après, les hommes seront tourmentés. Ce sera horrible de vivre après l'enlèvement, ce sera vraiment terrible, terrible pour ceux qui n'auront pas leur nom inscrit dans le livre de vie, qui auront loupé, on pourrait dire, l'enlèvement, ce sera terrible. Et donc ces 144 000, symbolique du chiffre, peu importe, en fait, ces messagers qui vont être envoyés dans le monde entier, pour pouvoir tenir
dans le monde, il y aura vraiment quelque chose que Dieu va inscrire en eux pour pas qu'ils soient dans le tourment. Ils seront vraiment en interconnexion, en interdépendance avec Dieu. Moi, c'est comme ça que je l'interprète, hein. C'est mon interprétation. Voilà. Dites, voilà, c'est farfelu, c'est votre droit. Mais c'est comme ça que je le perçois personnellement. Et donc, parce que ça sera terrible de vivre dans cette période. Terrible. Tourmenté en plus avec le diable qui sera déchaîné, tout ce qui va se passer. Donc, les hommes qui vont, bien, ils vont encore accuser, une fois que, parce que, qu'on le veuille ou pas, l'enlèvement, ça va créer quand même des dégâts. Oui, imaginez le pilote d'avion, voilà, qui va être enlevé, le chauffeur de camion, de train. Imaginez les conséquences. Il paraît qu'aux États-Unis, il y a des compagnies chrétiennes d'aviation qui exigent que le copilote, enfin, soit le pilote, soit le copilote, ils ne soient pas chrétiens. Alors ça m'a un peu étonné, et puis ben, ces gens ils croient aussi à l'enlèvement et ils savent que c'est de l'amour parce qu'ils ne veulent pas que leur avion tombe en tuant les gens. Donc du coup, ben, voilà, ils prévoient ça. Voilà. Mais c'est un peu particulier, mais ça veut dire qu'ils croient aussi à la parole de Dieu. En tout cas, ils s'y préparent. Il y aura des choses terribles qui vont se passer à ce moment-là et je crois vraiment que cette pression qu'il y a dans la mémoire, l'intelligence, l'esprit, hein, eh bien, sera encore plus puissant, sera fort. Et donc, il faudra vraiment avoir la marque de Dieu pour pouvoir tenir et pour pouvoir communiquer à des personnes qui, eux aussi, vont être libérés immédiatement, ceux qui vont encore accepter Christ là, mais bon, le résultat c'est qu'ils vont le payer de leur vie, hein. Ce sont des martyrs de toute façon. Donc ne dites pas je vais louper le premier, je prendrai le deuxième. Le deuxième ce sera terrible, hein. Torturé certainement, parce que les hommes vont haïr les chrétiens encore plus. Dire, vous voyez, hein, tous ces morts, tous ces trucs, toutes ces conséquences, c'est à cause d'eux et tout ça. Donc il y aura un déchaînement total d'enlever, de réduire à néant tout ce qui apparaissait comme chrétien, hein, racine chrétienne, partout. Il y aura une chasse à l'homme et une destruction totale, donc une pression énorme, un tourment. Et donc ces hommes, ben, Dieu il les prépare pour justement être des messagers et qui ne vont pas subir ça et qui vont pouvoir parler quand ils parleront, parce qu'ils auront reçu vraiment cette mission très particulière, eh bien, ceux qui vont se repentir, là, ils vont être changés immédiatement et aussi dans leur esprit pour qu'ils ne soient plus dans la terreur, dans le tourment, et ils pourront tenir bon, mais au prix de leur vie. Et je crois que là, c'est simplement moi ce que je voulais vous partager. Hein. Ça doit nous donner aussi du courage, un encouragement aussi pour l'avenir. Hein. Parce que après, bien sûr, il parle, bien sûr, dans le texte, il parle aussi de ceux qui vont être persécutés. Hein. Il parle aussi, voilà, après, la moisson. Hein. La moisson, c'est pas toujours forcément la moisson qu'on pense. Hein. Et voilà, verset 15, notre ange sortit du temple, criant d'une voix forte à celui qui était assis sur la nuée, lance ta faucille et moissonne, car l'heure de moissonner est venue, car la moisson de la terre est mûre. Voilà, donc je crois vraiment que nous avons la possibilité aujourd'hui, eh bien, de rester attaché à la parole de Dieu, même si on ne comprend pas tout, même s'il y a des parties cachées, des parties mystérieuses, des parties incompréhensibles, parce que le Seigneur nous révèle. Et en fait, la révélation que vous avez, c'est ce que vous avez besoin de savoir. Après, bon, vous savez, moi je dis toujours, vous voulez vous rapprocher de Dieu. C'est dangereux de se rapprocher de Dieu. Vous voulez connaître plus
La parole, oui, c'est bien, mais voilà, il y a aussi un engagement. Hein, et je pense que c'est important. Et donc la révélation va nous venir au fur et à mesure. C'est déjà écrit, hein, comme je l'ai lu déjà dans un précédent chapitre, que finalement tout a été donné à ses serviteurs les prophètes. Donc nous pouvons trouver tout dans la parole de Dieu, mais il y a des choses qui sont comme cachées, comme mystérieuses. Mais au fur et à mesure que nous avançons, c'est pour ça parce que la parole de Dieu est vivante, au fur et à mesure les révélations viennent. Voilà, c'est pas la révélation d'un homme par-ci, par-là, mais c'est vraiment la révélation de cette parole vivante, et elle est vivante pour tout le monde, dans le monde entier. Donc, du coup, chacun pourra la saisir, et on peut saisir, et on voit que c'est pas une connaissance d'il y a 2000 ans. La connaissance il y a 2000 ans, avec il y a 1000 ans, mais il y a 1000 ans, il y avait un obscurantisme terrible, hein, au Moyen-Âge. C'était pas terrible, hein, les gens mouraient très très jeunes, puis il y avait une opposition. C'était entre le paganisme et la religion, l'idolâtrie, voilà. Donc on peut pas dire que. Voilà. Mais la révélation, elle est venue petit à petit, et puis elle vient, la parole de Dieu se révèle. Petit à petit. Moi, j'aime ça. Et simplement, pour chacun de nous, elle se révèle sur ce qu'on a besoin de savoir. N'essayez pas de savoir ou comprendre. Ben, c'est sûr, c'est bien. Si vous aimez étudier la parole de Dieu, ben, c'est formidable. Il y a des livres, il y a des enseignants qui ont été vraiment inspirés par le Seigneur. Et moi aussi, j'aime bien regarder ça pour avoir l'autre, peut-être, interprétation. Je dis simplement ces choses avec toute simplicité. Je crois qu'on a besoin de savoir ce qui est important de savoir pour nous, à notre niveau, dans ce que Dieu nous a demandé. On n'a pas besoin forcément de savoir tout, de tout comprendre, parce que de toute façon, on ne comprendra pas tout. Maintenant, on comprendra tout quand on sera là-haut. Ah oui, d'accord, j'avais pas compris. Ok, ben heureusement. Ok, on aura la révélation pleine et entière. Mais on peut avoir aussi la révélation de ce que Dieu attend de nous. Et par rapport à ce qu'on doit vivre, ce qu'on va devoir affronter, le Seigneur nous prévient, voilà, de différentes manières, mais surtout par sa parole. Voilà, que Dieu nous aide à ne pas sortir du texte, de son contexte, et puis d'en faire un prétexte, ou d'avoir une interprétation. Ah, moi j'ai plus l'interprétation qu'un tel, peu importe, vous voyez, moi en toute simplicité, en toute humilité, je prétends pas, voilà, je donne juste quelques pensées, quelques pistes, simplement sur des choses que le Seigneur m'a révélées, et que j'estime être normalement correct, qui a porté du fruit, et qui a aidé aussi d'autres personnes. Simplement, voilà, restons dans la paix. Restons dans la paix. Le Seigneur, lui, c'est lui qui fait son œuvre. Et si vous êtes dans le tourment dès aujourd'hui, ça c'est une œuvre du diable qui a créé une forteresse pour essayer de vous mettre dans la peur, dans la crainte, dans l'angoisse. Et au nom de Jésus, soyez libérés maintenant.